Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non. Je suis en compagnie de Frédéric Chevessu du site allezsochaux.com, de Lucas Auberon est avec vous dans quelques instants, de coach sur EDA, mais aussi de Marco Martins, notre confrère de Radio Alpha. Et vous saurez pourquoi d'ici quelques instants si vous venez de nous rejoindre. Bonsoir à toi, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va, Fredo? Bah nickel. Excellent week-end. Parfait. Super. Salut à toi, Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Ça va, Mister Stat, Mister Chiffre? Ça va très bien et vous? Ouais, on n'a pas trop de courbatures, ça va? Eh non, ça va, Bon. on a joué au foot effectivement vendredi Voilà, soir, face à Châteauroux. Face à Châteauroux et vous avez mis 2 buts. Allez, à tout de suite. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des Jaunes et Bleus, avec notamment cet après-match entre Châteauroux et Sochaux. D'ailleurs, Lucas a marqué, il vous le dira. Les stats, c'est signé Lucas Auberon. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h15, coach sur la est avec vous pour vous donner ses tops et ses flops de cette rencontre. À 18h30, c'est le cadeau. Raphaël Dias, l'ex-joueur du FC Sochaux-Montbéliard, répond aux questions de Marco Martins pour Radio Shalom Besançon. Il est de chez nos confrères de Radio Alpha. Soyons Sport revient également sur tous les résultats du championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, avec notamment un Nice-Bastia plus que chaud. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport commence vraiment maintenant. Et allez, sans plus attendre, puisqu'il a encore taffé comme un malade, Lucas, tu as passé à la machine à stats et à chiffres ce match entre Châteauroux et Sochaux. Et bien, qu'en sort-il ? Alors quel match livré par le FC Sochaux-Montbéliard, Guillaume, un festival offensif qui se solde par un score sans appel de 4-1 face à une équipe de Châteauroux sans ressources qui justifie de par ce match son statut de favori pour la descente. Alors quant à notre équipe que l'on pensait voir en début de saison jouer le ventre mou au maximum, eh bien se retrouve désormais à la 7e place de Ligue 2, à seulement 2 points d'une place qualificative pour la Ligue 1 et à 4 points de la première place tenue par Dijon. Dijon qui a, il faut le rappeler, un match en moins. Alors dans le jeu, on a vu un Sochaux assez percutant, qui n'a eu aucun mal à contenir des Castelroussins chanceux dans le running but à la 60e minute de jeu. Alors notre équipe continue son petit bout de chemin avec un seul but pris en 5 matchs et 11 points engrangés sur ces 5 matchs. Et je pense que l'on peut dire qu'à ce rythme, Sochaux n'aura aucun mal à accrocher la 3e place en fin de saison. En tout cas, il faut continuer comme ça. Frédéric, une réaction à ça? Il faut continuer? Oui, bah de toute façon, il faut continuer. Bon, après, on verra bien en fin de saison ce qui va se passer, hein, parce qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. Voilà, il faut rester la tête sur les épaules. Mais c'est vrai qu'on joue bien. Bon, après, cette équipe de Châteauroux, bon, j'espère pour elle qu'elle se maintiendra. Hein, après, dans le jeu, ils ont peut-être pas été géniaux, mais nous, par moment, voilà, en début de seconde période, on n'a pas été super non plus. Mais non, hein, on n'a pas. Bon, après, dans le match, voilà, on a quand même maîtrisé ce match. Il était logique qu'on l'emporte. Mais voilà, faut pas non plus s'enflammer. Faut maintenant s'imposer à Bonal, parce que c'est là où on pêche un petit peu beaucoup même. Donc voilà, dès vendredi, bah faudra s'imposer. Mais c'est vrai que voilà, on voit une équipe voilà, qui s'est structurée. Il fallait du temps, comme je l'avais dit depuis le début de saison. Il fallait du temps pour que cette équipe se mette en place. Là, on commence à avoir des vrais automatismes, mais notamment sur le 3e but, hein, un superbe déboulé des Cambi, hein, qui la remet pour Caceres, qui laisse passer à butin. Bah voilà, c'est ça les automatismes. Et le but de Marco aussi. Oui, bah au moins. Marco et Maritra qui marque. Bien. Mais c'est bien, moi, qu'il ait pris sa chance à plus de 20 mètres. Ça, c'est bien. Et il faut pas hésiter à frapper. Moi, je trouve que, voilà, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, souvent on hésite à frapper aux 20 mètres, aux 25 mètres. Mais pour le coup, Sochaux frappe fort, hein, Frédéric, quand même. Avec 4 buts, c'est quand même. Ah, attendez, on est bon ce soir, on est très très bon. Je vous le dis. On a une attaque qui est performante. Hein. Puis c'est comme tout. Hein. Quand tu prends pas beaucoup de buts, forcément, tu peux en marquer toujours. Donc là on prend moins de buts, hein, et encore Souzou n'était pas là parce qu'il avait joué mercredi. Donc non, on a vraiment un bon groupe avec notamment l'arrivée au milieu de Karja qui va faire énormément de bien. Quand il aura Alors l'ami Karja c'est pour la fin du mois, donc voilà, il faut être patient, on va voir ce que ça va donner. Moi c'est un bon joueur. Hein, j'ai hâte de le voir à l'œuvre et de me faire enfin une idée quoi. Voilà, il a joué à Inter Milan, il a joué à Fiorentina, ils l'ont pas appris. Voilà. Il n'a pas les pieds carrés, donc c'est un bon joueur. Il a un beau CV, comme dirait. Oui, voilà, il apportera. Il a un très bon CV. Il a un très bon CV. Il va apporter sa plus-value à cette équipe, mais voilà, donc maintenant, il faut que tous les supporters soutiennent cette équipe, viennent au stade, parce que voilà, le 12e homme va être très important cette saison si on veut accrocher une des 3 premières places, parce que voilà, être champion de Ligue 2, voilà, pour moi, je trouve qu'on s'en moque. Hein, c'est pas
Voilà, être champion, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est remonter en Ligue 1. Donc qu'on soit dans les 3 et ça sera parfait. Frédéric, on en profite pour saluer donc Tanguy qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com. Eh bien Tanguy vient de s'expliquer, c'est sa musique, c'est à lui. Eh oui, très voilà. bien la musique. Eh oui, très très bonne musique. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est du très bon son. Vous avez peut-être pas entendu. On vous la repassera très S'il peut prochainement. me l'envoyer, c'est promis. Je te l'enverrai, Frédéric. Je te l'enverrai. Je l'ai. Je te la mettrai tout à l'heure sous ta clé. Il y a aucun souci. C'est du très bon son. On te félicite et on espère que tu vas appeler tout à l'heure. Il y aura la place. Il y a aucun souci. On attend également Alan qui veut nous appeler et également tiens Manu qui nous écoute sur www.radiochalombesançon.com. Merci à toi mon cher Manu. C'est toujours un plaisir et un régal de vous avoir à nos côtés. Mister Stat, Mister Chiffre, encore bien travaillé, encore bien peaufiné. T'as vraiment là, la machine a bien fonctionné. La machine à Mister Stat, là, elle est excellente. On te retrouve ce jeudi pour l'avant-match face à Laval. Ouais, alors si vous voulez, j'ai un chiffre bonus très intéressant. Ah, un chiffre bonus? Ah, c'est voilà, c'est mon salaire? C'est le salaire que vous allez me verser, c'est ça? C'est un peu ça. Ah, d'accord, super. Comme Fred l'a dit, plus de 100 euros. Comme Fred l'a dit, il faut engranger maintenant des points à domicile. Et c'est vrai que Sochaux est très performant à l'extérieur, du moins beaucoup plus qu'à domicile. Et au niveau des buts marqués, alors Sochaux en marque en moyenne depuis le début de saison 2 à l'extérieur et seulement 0,33 buts à domicile par match. Donc ça marque vraiment une grosse différence. Et si on arrive à être aussi performant à domicile qu'à l'extérieur, je pense qu'on pourra nourrir de bonnes ambitions et que Sochaux normalement devrait remonter. Mais il faut pas s'enflammer, continuer sur ce rythme et être confiant. Bon, après ça s'explique ce qui se passe à Bonal. Bon, les équipes déjà viennent très regroupées, elles se livrent pas, elles restent derrière. On a quand même affronté Auxerre qui était une bonne équipe. On a affronté Brest. Orléans qui a fait un début de saison, Tony Truant qui a un peu plus de mal maintenant. Mais voilà, on est quand même sur puis Dijon aussi, donc on est tombé sur des équipes quand même qui sont classées, mis à part Orléans dans les tout premiers. Donc on va commencer à avoir des équipes abordables, mais c'est vrai qu'il faut engranger des points à domicile. Et si on arrive à engranger des points à domicile et être toujours aussi performant à l'extérieur, je vois pas ce qui pourrait nous empêcher de monter en Ligue 1. Mais bon, on n'est pas encore en Ligue 1. Faut prendre les matchs les uns derrière les autres, mais moi je dis qu'on a une très belle équipe. Mais si on continue sur ce rythme de 11 points pris par 5 matchs, normalement ça devrait aller, je pense. Oui, ça reste quand même une bonne base. Ah oui, il faut être un minimum sérieux en Ligue 2 et puis prendre les matchs les uns après les autres. Mais après ça peut aller vite en Ligue 2, même à Châteauroux, quand Châteauroux revient partout, Imagine on prend un contre, Châteauroux mène 2-1, le match n'est plus le même, même si Châteauroux a montré des difficultés, mais il faut toujours se montrer méfiant, mais avec la défense qu'on a et l'équipe qu'on a. Celui de Caceres très rapidement parce que sinon on aurait eu du mal à revenir un but d'avance. Oui, après on peut pas savoir, on se livre, on prend un contre et puis c'est fini, ça peut aller vite aussi. Donc faut pas s'enflammer, prendre les matchs les uns derrière les autres et puis engranger un maximum de points. En tout cas, je suis beaucoup plus confiant qu'en début de saison. C'est vrai que j'ai fait un petit peu mon mea culpa. Mon mea culpa, c'est ça. Voilà. Oui, votre mea culpa. J'y croyais pas du tout j'y croyais pas du tout en début de saison. Enfin, j'y croyais plus. J'y ai cru avant que la saison débute, bien sûr, comme tout le monde. Mais au fil des matchs, je me suis dit que ça allait pas être possible. Et puis finalement, là, sur ces derniers matchs, on voit une équipe qui peut éventuellement figurer dans les 3 premières places. Donc c'est super intéressant. Oui, mais c'est vrai que 26 joueurs sont partis. C'est quand même. Faut le rappeler, c'est énorme pour un club de football. Donc que ce soit Sochaux ou d'autres clubs, c'est quand même énorme. Il faut tout reconstruire, tout est à reconstruire. Ça a été fait quand même. Les 5 premiers matchs ont été difficiles, mais on voit une équipe qui a de l'envie, qui commence à avoir des automatismes. On l'a bien vu sur le 3e but, c'est flagrant. Donc ça va le faire. L'équipe elle va progresser. Et des jeunes comme Marco montrent le bout de leur nez et n'hésitent pas à frapper, prennent leur chance et c'est ça qui est bien. Donc puis avec Karja qui va arriver au milieu, il va apporter toute son expérience, il va être capable aussi de faire des décalages et ça va permettre encore à d'autres joueurs de monter d'un cran et puis surtout de la concurrence. Surtout il va y avoir de la concurrence dans ce groupe. Donc c'est bien, c'est pas mal ça. Les garçons vont se battre tous les week-ends pour avoir leur place. C'est ce qu'a dit le coach Olivier Echouafny qu'on écoutera tout à l'heure, bien sûr, Olivier Echouafny qui revient sur cette victoire 4-1. Frédéric, ça tire tout le monde vers le haut, donc ça c'est bien. Frédéric, on en profite. Alors c'est pour Lucas Auberon, 2 choses Lucas. Il y a Manu qui dit qu'apparemment tu me devras 101 €. Voilà, c'est le salaire. Apparemment tu plus 101 €, donc tu me devras 101 €. Je les attends. Et il y a Tanguy qui te salue, bien sûr, mon cher Lucas. Je salue Manu puis Tanguy. Voilà qui est dit. Mon cher Lucas, à jeudi pour l'avant-match. Oui, à jeudi.
C'est Bonne super. émission à vous. Bah, merci beaucoup, Lucas Oberon. Vous allez encore bien bosser comme un dingue, j'en suis sûr. Hein. Bah, j'ai essayé. Non, on n'essaie pas, on fait toujours. Vous êtes viré. Mais non. D'accord, bon bah, adieu. Ah, adieu. Merci d'être passé, merci. Salut, Lucas. À plus. Allez, à jeudi. Oui, Frédéric Alors, je vais Chebassu. juste faire un petit coucou à Brandon, Laurent et toute sa famille. Ah, mais oui, qui nous depuis écoutent. l'Eure-et-Loire. Ça, je sais que Brandon, oui, et Marco, je vois très très souvent, et j'en remercie parce qu'ils aiment ce qu'on met notamment sur le Sport Club Sport et sur nos comptes privés à tous les deux. Voilà, effectivement. Merci voilà, faire un à petit vous, coucou. les gars, un petit coucou. On vous salue bien fort. Merci vraiment de votre fidélité et votre écoute. Voilà. Alors oui, il y a un coach sur là qui dit 102 €. Ah, bah si coach peut me donner 102 €, on rappelle que le coach, là c'est une information. Coach Sureda, eh bien, est avec vous lundi prochain, dans une semaine. Vous allez pouvoir venir dans les studios, le déshabiller, le croquer Qui si va vous le voulez. déshabiller Ça, j'en sais rien. Qui vous voulez. Toi, si tu veux, Fredo. Bon, non, pas trop. Non, pas Bah, c'est vraiment. pas- Oh là là. Et enfin, voilà, c'est super. Il salue bien Lucas Oberon. Bon, mon cher Fredo, je crois que tu as quelques infos régionales avant qu'on Ah, il nous s'est passé appelle. des choses dans la Ouais, région. parce qu'on peut nous appeler là. On peut nous appeler et le coach il passera un petit peu après parce qu'il nous écoute. Il passera un tout petit peu après. Donc 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous. Vous pouvez nous appeler. Le seul numéro, Frédéric, c'est le. 03 81 50 67 51. Allez, appelez-nous. Allez-y, parlez du FCSM. Vas-y, Fredo, pour tes infos régionales. Alors, il y avait du football dans la région ce Excellent. week-end. Et bon, on va déjà commencer par... Bon, je pense qu'on va en parler avec Sochaux tout à l'heure, donc je vais passer l'impasse avec la CFA. On va passer directement à Jura Sud qui recevait Viry-Châtillon. Et c'est Jura Sud qui s'est imposé 2-0. Un but de Miranda à la 28e. Hein, c'est pas celui, l'ancien Sochalien. C'est pas l'ancien c'est pas lui, Sochalien. c'est pas lui. Ah ben, Non, c'est pas lui. ça aurait fait plaisir à coach Sureda, ça c'était l'ancien Sochalien. Et le deuxième but a été inscrit à la 82e par Mbayam. Mbayam, Et il oui. y avait bien sûr un derby entre Pontarlier et le Racing. Alors là, ça a valu des points quand même ce derby. C'était un match très houleux. Bon, Pontarlier s'est imposé grâce à Colli sur penalty à la 88e. Oui. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Donc déjà, le trio arbitral était un trio d'arbitres islandais. Donc Christiansson, Valdir Marsson et Mon Dieu, Valdir Marsson, Beiji. Donc je pense que c'est deux frères. Oui, c'est deux frères, donc Voilà, ils sont donc- venus depuis l'Islande faire le. Non. Non, mais bon, moi j'ai eu des échos du match. Donc, bon, ils ne parlaient pas un mot de français, donc c'est très Ah. compliqué. Je pense que c'est des échanges d'arbitres entre plusieurs pays. Donc, c'était très compliqué. Il y a eu beaucoup de cartons. Un match plus caché. Jusqu'à le terrible tacle de Marguet sur Kawa qui lui a brisé le tibia péroné. Oui. Donc, on pense très Pense fort à lui. et, bien sûr. Bah, c'est vraiment. Et j'ai vu notamment. double fracture tibia péroné. Ah, Frédéric, j'ai vu ça notamment chez nos confrères de l'Est républicain. Que voilà, Michael Isabé n'en a même pas dormi la nuit. C'est très rare, mais il a très mal dormi. Et le Racing jouera d'ailleurs à Jura Sud ce samedi à 18h pour le 6e tour de la Coupe de France, Frédéric. Ouais. Donc voilà, bien sûr, on pense très fort à lui. Et voilà, donc c'est vrai qu'un match très houleux. Allez, on passe au handball. Allez, le handball avant Allez, d'accueillir handball. rapidement parce qu'on a quelqu'un au téléphone, on va pas le faire attendre bien sûr jusqu'à 19h. Je pense que le gars il va abandonner sinon. Alors, le SBF se déplaçait à Mérignac et le Oui. SBF s'est imposé 31-19 avec les buteuses Marine Dupuis 8 buts, Alizé Frécon 6 buts, Moniki Bonsilone 5, Amanda Kolsinski 4, Sabrina Zazaï 4, Sabrina Betzer 2, Nelly Plazanet 1 et Perrine Bertrand 1. Donc le SBF est première avec 16 points. Mais il y avait aussi le SBM avec un superbe match. Là, je me suis régalé. Ah, Je me suis régalé. Le SBM s'est imposé devant Valence 31-23. Donc les buteurs, Avalanche de Mouge 2 buts, Hugard 5 buts, Claire Adrien 6 buts, Barrer Thomas 2 buts, Maté 4 buts, Portet Arleux 3 buts, Gros 5 buts, Claire Etienne 2 buts, Scotto 1 but et Bedel Hugo 1 but. Le SBM est 8e avec 11 points. Mais c'était vraiment un super match. On voit une très belle équipe de handball, une très belle défense et je me suis régalé. eh ben tant mieux. En tous les cas, là, on rappelle que c'est le dernier tour, le 6e tour avant l'entrée en liste du FC Sochaux Montbéliard. Allez, on accueille personne qui est avec nous au téléphone et qui a bien patienté. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, Alan. Ah, notre ami Alan. Il va bien, notre ami Alan? Bien, merci et vous. Mais ça va très bien, on est très heureux de vous avoir ce soir, c'est toujours un régal hein, de vous avoir vous. Bon, cette équipe sochalienne, vous l'avez senti comment là? C'est le carton, voilà.
La première fois qu'ils en mettent 4 en plus. Donc, vous avez pensé quoi de ce match? Mais écoutez, une première mi-temps, bon, après ce penalty assez bien maîtrisé. Ensuite, début de deuxième mi-temps, où Châteauroux ont poussé et ont même réussi à égaliser. Bon, avec un peu de chance, je pense, mais bon, ils ont quand même réussi à égaliser. Il y a eu des réussites. Et puis après, Cáceres a marqué encore une fois, 3 buts, troisième but. Oui. Et puis après, là, ils ont commencé à dérouler, du coup, ils se sont un peu lâchés, nos petits Sochaliens. Mais ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Oui. C'est ce qu'il fallait faire. Du coup, ça a donné 4-1. Ça a donné 4-1 et c'est un beau score parce que là, avec la Châteauroux, avec Sébastien Roudet notamment, c'était compliqué pour. C'est vrai qu'en attaque, qu'est-ce que c'était. Oh là là, qu'est-ce que c'était compliqué en attaque. Oh là là, Châteauroux. Ils ont des bons joueurs. Hein, ouais, devant, mais ça suivait pas. Oui, mais ça suivait pas. Goritil, mais oui, bon, Roudet donnait des bons ballons. Roudet, il partait de l'avant, mais le problème c'est une que. équipe qui se construit, qui a peut-être pas autant de moyens qu'il aurait fallu. Après, c'est compliqué aussi pour eux. Ils sont dans le bas de classement, mais après, on sait jamais. Hein, ça peut remonter vite aussi. Hein. On en connaît quelque chose. Hein. Oui, surtout que en début de saison, ils étaient en national, quoi. Donc. Oui, c'est pareil. Hein, ils ont eu une actualité aussi un peu chargée. Donc bon, après en Ligue 2, ça peut aller vite aussi. Hein. Je trouve Châteauroux peut finir 10e en fin de saison. Oui, je sais pas. En fait, bien sûr, ça peut aller vite en football. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on était dans la charrette, nous. Hein. On a commencé la saison. Oui, c'est vrai, mais on y a quand même pas resté longtemps. Eux, ça fait longtemps qu'ils y sont quand même, avec l'ami Gastien. Ils ont moins de moyens que Sochaux. Hein. Faut pas se leurrer aussi. Donc après, c'est un peu plus compliqué, mais après, verrons bien. Je leur souhaite, mais c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe de Châteauroux, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On souhaite bien sûr qu'ils remontent au plus vite dans le classement. Mon cher Alan, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. Tiens, pour vous, quel a été le meilleur joueur et le moins bon joueur face à cette équipe de Châteauroux? Tiens. Alors pour moi, le meilleur joueur, je trouve que ça a été quand même Marco Ilaïma Ritra. Oui. Parce que ça fait quand même 4-5 matchs où il monte en puissance, quoi. Il fait des bonnes récupérations, des bonnes relances avec Tardieu, ça marche bien. Donc je trouve que c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur. Après le moins bon sur ce match-là, en tout cas, je dis que ce serait peut-être Pelé. Je l'ai trouvé un peu nonchalant. Ouais, notamment sur le but, hein. Ouais. Oui, sur le but, mais aussi sur quelques frappes où il aurait pu peut-être plonger, il l'a pas fait. Enfin voilà, il a fait un peu peur, quoi. Mais bon, c'était sans conséquence. Je pense que sur le but, il peut rien faire. Hein. Je pense qu'il a cru que c'était un centre. Hein. D'ailleurs, moi aussi, j'ai cru que c'était un centre. C'est vrai que le fini ballon au fond, parce que je pense que le joueur a quand même dévissé. Puis il a eu beaucoup de réussite qu'elle finisse au fond. Bon, après, sur le match en lui-même, moi, un match comme ça, j'ai pas trouvé de joueur qui était vraiment en dessous. Après, chacun voit le match comme il l'entend. Oui. Bon, merci en tous les cas, ça nous fait très plaisir de vous avoir eu, Alan. On vous dit à tout bientôt. Oui, d'accord, merci à vous. Hein. Il y a une petite dédicace à faire passer à quelqu'un ou pas? Bien sûr, je fais une petite dédicace à ma copine, ma copine Julia, et puis à tous ceux qui m'écouteront. Hein. Bien sûr. Julia, on vous embrasse bien fort. Allez, à bientôt, Alan. Oui, à bientôt. Bonne soirée. Et allez, Sochaux, avec plaisir. Allez, Sochaux, salut Alan. Voilà, qu'est-ce que c'est bon de... Allez non, c'est pas tout de suite. Allumez le feu. Vous m'avez allumé. Ça y est, là, on l'a allumé. Chaud, là, j'allais le faire, là. Chaud, cacao. Ça y est. Faire un craquage en direct. Bon, on va peut-être appeler le coach, je crois que ça ira beaucoup mieux. Parce qu'à mon avis, le coach, lui, va nous sortir. Hein, tu vois, en 2 secondes, 3 mouvements, ça y est, hein, nous, on est sur la touche avec le coach. Sur la touche, là avec le coach, on va être sur la touche. C'est moi qui te le dis, à mon avis. Tu vas pas être déçu du voyage. Hein, le coach, à mon avis, il rigole pas. Le dernier coup, Lucas Omeron, il était sorti en 2-2. Hein. Je peux te dire que là, il a fait un mauvais tacle. Terminé, hein, Lucas Omeron. Bon, on va accueillir, bien sûr, coach Suana d'ici quelques instants. C'est que vous l'attendez tous avec abonnement. Oui. C'est
Ah bah tiens, il y a Manu qui nous dit c'est pas mal comme émission. Ah bah merci Manu, ça nous fait plaisir. Alan qui demande comment il était, mais il était très bien notre Alan, il était parfait. Il y a rien à dire Alan. RAS, toi tu ne seras pas sorti par coach sur Eda, il y a aucun souci, coach ne te sortira pas. Tu as été très très bon mon cher Alan. On verra d'ailleurs ce qu'en pense l'ami coach quand il est avec vous. Je crois qu'il est avec vous coach sur Eda, on me fait signe et on me dit dans mon oreillette que coach sur Eda, coach, je vais y arriver. Je pense que c'est son nom qui est trop compliqué. Hein. Coach sur Eda est avec vous maintenant. Les notes du match, c'est avec coach sur Eda. Hello coach. Bonsoir à tous. Salut. Oh là là, c'est la première fois qu'il fait pas. Salut. Il est pas dans gars, le bus là. en fait, c'est parce que alors, ça sent que c'est des vacances. Ouais, là. voilà ce que j'allais dire. J'explique à tous les auditeurs auditrices, oui, les fameuses auditrices qui viendront le jour où coach sera là, puisque le coach est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un beau gosse, c'est la beau gosse attitude. Bon, enfin bref, le Hervé coach. Renard. Ah, c'est Hervé Renard, le gars, ce que j'allais dire. Il est magnifique ce coach. Le coach n'a pas cours, il n'a pas cours de ping-pong, il n'a pas cours de tutu, il n'a aucun cours, il n'est pas dans le bus, il est en vacances et forcément il est heureux notre coach. Bon, sérieusement coach, on va revenir au ballon rond. Les trois... Top et flop. Allez, top et flop. On commence par les flops. Oui. Je ne suis pas les chercher bien loin. Ah, d'accord. En flop, Châteauroux. Châteauroux qui a été vraiment très pauvre sur ce match. Ouais. Ça se voit que c'est une équipe qui a été reléguée l'année dernière et ils n'ont pas eu le temps de faire une équipe, de se reconstruire. Et l'autre flop, c'est Beansport, parce que Beansport, ils font des multiplex. Ils font des multiplex, et les multiplex, on voit pas un match, on voit pas une image du FC Sochaux. Ça a été très dur de faire les tops et les flops. T'as raison, surtout. Ils ont montré Sochaux sur les 5 buts et ils ont montré Sochaux à la 43e. Voilà. Donc on n'appelle pas ça un multiplex quand on montre pas les matchs. Par contre, ils sont allés à Auxerre 45 fois, ils sont allés à Clermont 45 fois. Donc voilà, les tops, vu que j'ai pas pu bien voir le match, les tops, j'ai pas fait compliqué non plus. Les tops, l'attaque, marquer 4 buts à l'extérieur en Ligue 2, c'est toujours très compliqué, surtout que c'est 3 attaquants ont marqué, 2 attaquants ont marqué plus un milieu offensif. Donc c'est de bon augure. Et la défense, parce que malgré le but encaissé qui est très chanceux, pour moi, la défense reste toujours invaincue depuis 6 matchs, parce qu'aucune erreur défensive depuis 6 matchs. C'est de bon augure. Donc la défense, c'est une bonne surprise, parce que bon, je l'avais dit à la radio, je l'avais dit ici que la défense m'inquiète. Et là, ça fait un mois et demi que vraiment la défense m'impressionne. Donc tant mieux pour nous. Je suis d'accord sur Beansport. Moi, je comprends pas pourquoi ils passent pas carrément un match sur chaque canot. C'est ça que je ne comprends pas. En fait, Beansport, ils font style de montrer la Ligue 2, comme ça on s'abonne pour la Ligue 2, mais ils montrent un multiplex. Puis bien sûr que, en plus, ils sont allés à Sochaux pour le 4e but. Puis au 4e but, le mec il a dit, bon, il y a 4-1, on revient plus au match. Bah oui, mais vous êtes allé une fois voir le match à part les buts. Donc on peut pas se faire une idée sur le match quand on est supporter de Sochaux ou même d'une équipe à l'extérieur. Je pense pour les autres équipes. Les autres équipes je regardais tout Nîmes, on peut pas se faire une équipe, les supporters de Nîmes pouvaient pas se faire une opinion sur le match. Les supporters de Nancy pouvaient se faire une opinion sur le match de Auxerre, ils sont allés 45 fois à Auxerre. Donc bon, Beansport, faudrait peut-être qu'ils fassent comme la Ligue 1, mettre sur Beansport Max et des autres matchs, quoi. Oui, mais bon. Tout à fait. Moi, j'ai surtout un peu de mal à c'est pas les moyens qui manquent à Beansport. Non, je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils font pas ça, pourquoi ils vont pas sur chaque terrain. Donc désolé aux auditeurs, les tops et les flops sont vraiment très classiques. J'ai pas pu me faire une opinion sur le match tellement que ils ont rien montré, quoi. Eh ben, c'est pas grave du tout. Merci, vous êtes démis de vos fonctions. Salut, salut. Eh oui, je suis le président ici, je dirige tout. Non, je plaisante. Non, mais sérieusement, pour revenir à cette question, on va pas non plus mettre la faute sur un tel, voilà, à chaque fois. On va demander et on va se renseigner et on aura une interview avec chez nos confrères de Beansport. On a Alexandre Ruiz notamment. Eh bien, il viendra s'expliquer, soit Alexandre Ruiz, soit quelqu'un de la maison Beansport, pourquoi on montre très très peu le FC Sochaux-Montbéliard et les autres clubs et on montre beaucoup plus par exemple Auxerre ou ces autres équipes. Après, en début de saison, on a quand même été télévisé. Au début, on était bien télévisé. Mais non, mais c'est surtout le multiplex en lui-même. Moi, c'est toutes les équipes. Moi, je comprends c'est pas. Ça, c'est le multiplex aussi. Oui, ils ont des canaux de Beansport Max 3 jusqu'à 10. Voilà, on peut passer tous les matchs de Ligue 2, comme pour la Ligue 1, quoi. Après, je peux comprendre que la Ligue 1 attire plus que la Ligue 2, mais je pense que Beansport pourrait faire l'effort. Ou alors, dans le contrat, peut-être que ils ne vendent qu'un multiplex, la Ligue aussi.
peut-être que c'est pas vendu match par match. Il faudrait se renseigner Ah, aussi c'est là-dessus. ça qu'il faut s'en renseigner. Peut-être que le contrat ne stipule qu'un multiplex, donc ils achètent le multiplex. peut-être. Après, faudrait Ouais, se il doit renseigner avoir ça là-dessus. aussi. Voilà, c'est peut-être le contrat n'est peut-être que celui-ci. Mais bon, ça À fait voir. quand même plaisir de voir Sochaux marquer 4 buts. Hein. Même Bah s'il y a oui. un penalty, ça fait quand même plaisir. Bah, bien sûr. Enfin, voilà, bien pour sûr. l'info, il n'y a pas de retransmission le samedi ou le lundi pour les 13e, 14e et 15e journées, dont Sochaux-Laval ce vendredi. Donc, ça sera multiplex. Hein, voilà, pour le On coup. ira au stade. Ah, mais on ira au stade. Encourager les jaunes et bleus. Comme ça, les gens iront au stade si on voit plus les matchs. Non. Et oui, Ça Frédéric, peut être, non, bah ce oui. serait pas mal. On ira Bah encourager les jaunes et bleus Ah, dans le stade. Il faut que les gens maintenant, les supporters, aillent au stade. C'est important, c'est important. Le 12e homme, comme je disais tout à l'heure, sera très très important. Bon, eh ben, en tous les Never cas, give coach. Ouais, oui, never give up. Mais le coach, il est toujours en mode never give up, le coach. Hein? Toujours. Toujours, de toute façon, lui, de toute façon. Ah là là, tiens, il y a Laurent qui est très content de la petite dédicace qu'on a fait pour Brandon aussi. C'est nous qui vous remercions, Laurent. Ça nous fait mais alors très plaisir de votre fidélité, de votre écoute. Vous savez que ça nous fait toujours chaud au cœur de vous compter parmi nous et que cette émission est en train de grossir puisque vous êtes plus de 903 ou 4 personnes à nous suivre sur la page Soyons Sport et Club Sport. On vous en remercie du fond du cœur, les amis. Et je crois que sur Twitter, pareil, on nous suit beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir au nom de Radio Chalon Besançon et de cette émission Soyons Sport et Club Sport. Coach, à jeudi pour la tactique pour battre cette équipe de Laval. Pas de souci. À jeudi, coach. Salut. Salut. Ah là là, il est magnifique le coach. Allez, vous allez pouvoir nous appeler 03 81 50 67 51 avant d'écouter Raphaël Dias 03 81 50 67 51. Allez-y, appelez-nous, allez-y, c'est parti. Vous pouvez donc y aller 03 Frédéric 81 50, 67, 51, on vous attend. Allez, Frédéric, dis donc, il y va. Allez, c'est parti. Ah, apparemment, il y en a déjà un qui a appelé. Dis donc, Frédéric, t'es magicien ou Appelez-moi Gérard Majax. Gérard Majax. Ah, Eh oui, il existe encore, ce monsieur-là? bien sûr. Ah, Parce qu'il est en face de vous. aïe. Ah oui, t'es Gérard Carja? Non, Carjax? Ah, Non, Carja. c'est pas... c'est pas le même. Carja, Hein. on verra sur le On verra si lui est magicien, Carja. Enfin, on verra s'il y est, on Je verra. suis confiant, moi. Ah, mais moi aussi, Frédéric, tu sais qu'il faut toujours être optimiste, comme dirait l'ami Hector Lagos, avec son club des optimistes entre 16h et 17h30. On le salue d'ailleurs, Hector, il est du côté de Paris en ce moment, il revient très bientôt pour vous, mercredi notamment. Allez, on accueille une personne au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Ah, Bonsoir. Bernard. Oh, ah, c'est la mascotte. Ah, mais toujours là, cette mascotte. À 18h28. Elle a suivi cette équipe socialienne, la mascotte? Non. Ah, Très bien, oui, oui. très bien. J'ai regardé le match, oui, très bien. et 4 buts, ça vous plaît? Ah oui, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Et Bon, dans le jeu. oui. Et dans le jeu, Oui, c'est comment? Vous les avez sentis comment, ces socialiens? Ouais, oui, ils ont bien joué quand même. Ils ont bien joué. Dans le jeu, c'est plus précis qu'avant. C'est mieux, quoi. Il n'y a plus qu'à s'imposer à Bonal maintenant. Voilà. Faut battre Laval vendredi. Il faut prendre des points à domicile ce coup-là. Hein. Maintenant. Voilà. Ah, mais c'est bien. Prendre 3 points à Châteauroux, c'est bien. Bah oui, on se C'est replace. bien. Ouais, On se c'est replace, pas mal là. à leur place. Pour vous, qui a été le meilleur socialien? Ah, moi, j'ai trouvé le meilleur socialien. Comment Marco. Ah, Marco et les Maraîtras, hein, tout le monde, hein, dis Ah, donc, oui. après Alan, voici... Ah oui. En plus, il marque un beau but, hein. Ah oui. Bah oui, faut. Il marque C'est il marque bien. un beau but. Il est beau son but. Il se pose pas de questions. Il garde pas comme un poum, hein. Bah il a bien raison. C'est bien. Faut prendre sa chance. Faut pas se poser de questions. Faut frapper. Ah, bah, c'est sûr. Moi, Frapper. c'est ce qu'il a dit à la fin du match. Hein. Il était, parce que j'ai regardé le match sur Internet Oui. vraiment en direct sur Internet. Donc, Oui, Voilà, bien voilà. sûr. On va pas dire comment, On va pas mais dire comment, voilà. mais vous l'avez regardé sur Internet. On a tous compris. Voilà, super, les gars, ils sont magnifiques. Mais, non, mais c'est vrai qu'il a raison, faut prendre sa chance et j'espère que d'autres Bien joueurs sûr. vont aussi prendre leur chance aux 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, on Ah ben, frappe. c'est ce Après, qu'il a dit. Marco. bon. Il a dit, moi, je me pose pas cette question. On arrive, je frappe. Ça rentre. Elle pas vous plaît, compliqué. cette équipe socialienne, Premier but Bernard? en pro, hein. Faut Oui, aussi- ben, Oui, faut le oui, souligner. oui. Elle vous plaît, Oui, cette oui, équipe, oui. hein? Ouais, Oui. c'est bien ça. En tous les cas, on espère que le match face à Laval va se confirmer, notamment du côté du Stade Bonal. Hein. Tu y seras? Ah, il faut le gagner, celui-là. Vous y serez, Bernard? Vous demande Frédéric.
Ah non, je ne serai pas, moi je serai au travail. C'est pas grave, on pensera très très fort à vous, Bernard. Voilà, mais je regarderai quand même la deuxième mi-temps en rentrant. Parce que mais bien sûr, Bernard, vous regarderez tout cela, mais bien sûr. Bernard, je suis en repos aujourd'hui, puis demain, et puis je reprends mercredi. Ah, mais c'est parfait ça. Bernard, on vous retrouve peut-être jeudi. Oui, j'essaierai d'appeler jeudi. Ah, mais y a pas de souci, Bernard. Bonne soirée à vous. Oui, allez, Sochaux, à bientôt Bernard. Allez, à bientôt, merci Bernard. Allez, ça y est, vous avez pas à nous appeler maintenant 03 80. J'en prends encore un. Allez, je suis gentil. 03 80 50 67 51. Allez, Tanguy, allez, il faut y aller. Je sais que voilà, le gars va peut-être partir, mais allez, ne pars pas maintenant, reste avec nous. Là, tu peux nous appeler 03 81 50 67 51. Allez, vas-y, tu peux y aller. La ligne est ouverte. On attend aussi les supporters de Châteauroux. Eh oui, aussi de Châteauroux, de Laval, de partout. On vous attend de partout. Sérieusement, Tanguy, ça prend 2 minutes. Allez, oh là là, je dois vraiment y aller à 30. Oui, écoute, tu iras à 35. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric? Allez, Fredo, on avance? On va peut-être avancer? Allez. On va avancer, avançons. Allez, avançons tous les deux. U19, U15 quitte la première place, Frédéric. Eh oui, leader avant les matchs du week-end, les U19 et U15 sochaliens sont tombés. Hélas, les premiers ont perdu pour la première fois de la saison sur la pelouse de Troyes. Les seconds, qui avaient jusqu'alors aligné 6 victoires, se sont inclinés lors du match au sommet de la 7e journée à Auxerre. Donc les U17 se sont quant à eux largement imposés 3-0 sur le terrain de l'US Torcy, c'est en région parisienne. Ah bah dis donc, c'est pas mal ça, excellent Frédéric. Ah bah pas pour les 19 U15 quoi, mais bon, après, oui. On peut pas tout le temps gagner. Hein. Non, on peut pas, perdre aussi, on peut pas. Allez, avant de parler de la défaite à Belfort pour le FC Sochaux Montbéliard, Frédéric, on va revenir notamment sur une info, Fred. C'est même pas une info, enfin c'est pas une info, c'est surtout un match qui est allé voir une info, n'importe quoi. C'est un match qui est allé voir notre confrère de Radio Alpha, Marco Martins, qu'on connaît bien ici, oui, Frédéric. Ce coup-là, oui, on le connaît bien, notre Marco Martins. Il a fait un travail, c'est lui qui s'est proposé. Il a fait un travail super bon puisqu'il est allé recueillir pour Radio Shalom Besançon et Radio Alpha l'interview, bien sûr, après le match Créteil qui affrontait Troyes. C'est donc l'ancien Sochalien avec un but de Raphaël Dias et donc au micro de Marco Martins. Première frappe pied gauche sur lui, elle me revient dessus. Et après voilà, je me suis dit pourquoi tirer fort, donc j'ai mis un petit plat du pied, maintenant ça a marché. Mais ce qui est décevant, c'est qu'on prenne un but à la 90e et encore une fois on perd 2 points bêtement ce soir. Cet après-midi, maintenant, ça commence à faire un peu beaucoup, quoi. Justement, qu'est-ce qui se passe alors sur cette équipe? Parce qu'on sent les 60-70 premières minutes, c'est une équipe plutôt même, je dirais, de feu, qui est bien organisée, qui attaque beaucoup. Puis après, les dernières 20 minutes, il y a un stress qui s'installe. Non, après, c'est vrai qu'à partir du moment où on a ouvert le score, on était un peu... Bon, on a descendu d'un cran inconsciemment. Après voilà, il y a le fait aussi que Troyes poussait pour égaliser. Et après voilà, ça se fait inconsciemment, on se retrouve de plus en plus bas et après on encaisse ce but à la 90e. C'est vrai que ça nous fait un peu défaut depuis le début de saison. Donc il va falloir rectifier ça et savoir gagner des matchs 1-0. Ça met un coup moral sur le coup parce que voilà, on se fait égaliser et au lieu de prendre 3 points, on n'en prend qu'un. Mais après on se dit qu'aussi voilà, on n'a pas perdu. 3 c'est quand même un prétendant à la montée, donc voilà, faire un match nul contre eux c'est bien, mais quand on voit la physionomie du match, ils nous mettent pas trop en danger. Nous on arrive à se procurer 1 ou 2 occasions chaudes et on arrive à ouvrir le score, on fait le plus dur et après voilà, à la 90e tu prends un but. Donc c'est sûr que sur le coup et à la fin du match, bon, c'est décevant, mais après il faut oublier, se remettre vite au prochain match qui est Orléans. Et toi, par rapport à tes objectifs cette saison, quels sont les objectifs que tu t'es tracés en venant à Créteil? Ouais, voilà, déjà c'est de reprendre du temps de jeu, me faire plaisir en jouant. Après, j'ai été bien accueilli par mes collègues, par tout le monde, par le président, par le staff. Maintenant, voilà, c'est de prendre le maximum de temps de jeu, de faire le maximum de matchs et voilà, et faire les stats. Parce qu'aujourd'hui, les stats comptent beaucoup. Donc voilà, je suis venu ici pour m'améliorer, pour confirmer ce que je faisais à Sochaux et à Arles et prendre plus de maturité. Donc voilà. Et pour Créteil, tu penses que cette équipe peut jouer le haut de tableau
Je pense qu'on a le potentiel pour jouer le haut de tableau maintenant. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Notre compo d'équipe, elle est en 4-3-3, donc ça fait que c'est basé beaucoup sur l'attaque. Donc ça fait que quand tu fais les efforts offensivement, c'est sûr que défensivement, tu y es un peu moins. Mais je pense qu'on a les qualités pour jouer le haut de tableau maintenant. Voilà, ça passe par ce genre de match où il faut prendre 3 points à la maison. Donc voilà, on va rectifier tout ça. Par rapport à ton positionnement, là tu te retrouves derrière les 2 attaquants. Est-ce que c'est la meilleure position? Parce qu'on t'a vu à un moment, il y a quelques matchs où on t'a positionné sur le côté gauche, le côté droit. Tu paraissais pas trop à l'aise. Non, c'est vrai qu'à la base, moi, mon poste préférentiel, c'est dans l'axe. Après, s'il faut jouer sur le côté ou quoi, pas de problème. Mais c'est vrai que sur le côté, je touche un peu moins le ballon. Et voilà, moi, ce que je veux, c'est toucher les ballons, donner des bons ballons. Voilà, marquer comme aujourd'hui. C'est ça mon but. Tu fais de la compétition, mais avant tout, c'est prendre du plaisir. Et là, aujourd'hui, je pense que collectivement, on a pris du plaisir, autant défensivement qu'offensivement. Mais voilà, le résultat, il est pas négatif, je dirais, mais voilà, ça met les boules, quoi. Dans 2 semaines, il y a un match très particulier, on va dire, pour toi. Créteil qui reçoit Sochaux. Comment tu vas voir ces retrouvailles? Ça va me faire déjà plaisir de revoir mes potes. Après voilà, quand on joue un match, il y a plus de copains, donc j'ai hâte d'y être. Donc voilà, on verra tout ça. Tu continues à suivre cette équipe de Sochaux, un début de saison d'ailleurs plutôt bon. Ouais, je continue à les suivre. Bon après, c'est vrai que je regarde pas leurs matchs, je regarde les résultats. Mais je continue à les suivre puisque voilà, il y a des gens que j'apprécie dans l'équipe, donc ça me fait plaisir de les voir évoluer. Donc après voilà, maintenant aujourd'hui je suis à Créteil. Voilà, c'est une page qui s'est tournée, j'ai été formé là-bas, ok. Il s'est passé de bonnes choses. Maintenant aujourd'hui je suis ici, donc je me concentre sur ce qui va se passer à Créteil. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots? Est-ce que ça c'est mal fini, parce que tu dis qu'il y a une belle histoire, mais est-ce que ça s'est mal fini justement avec ces problèmes entre guillemets financiers qu'avait Sochaux, 2-3 joueurs qui étaient mis à l'écart? C'était une situation quand même étrange, même pour toi, je présume. Mal fini, non. Après voilà, je comprends la situation du club, je comprends leur choix aussi. Voilà, c'est sûr que sur le coup, ça fait jamais plaisir de quitter son club formateur. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que s'il y avait possibilité de partir pour moi, j'avais demandé à partir, donc ça a été accepté. On s'est mis sur un point d'entente. Maintenant, moi, je ne dirais pas que ça s'est mal fini. Comme je dis, j'ai passé des superbes années là-bas, autant en centre de formation qu'en pro. Donc maintenant, c'est une page qui se tourne et voilà, je continuerai à les suivre quoi qu'il arrive. Parce que voilà, c'est une équipe qui m'a formé, donc on ne peut pas oublier comme ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est Créteil le plus important. Qu'ils fassent leur bout de chemin et je leur souhaite le meilleur possible. Donc, voilà. D'ailleurs, les 3 Portugais que j'ai connus il n'y a pas très longtemps qui étaient là-bas sont tous partis. Quentin Pereira, Vincent Nogueira et toi. Ouais. Et bon, Quentin il est parti au centre de formation, je crois. Nog il est parti en MLS. D'ailleurs, ça se passe bien pour lui à ce que je vois. Et voilà, je sais pas. Les Portugais, peut-être que ça leur va pas, je sais pas. Non, mais honnêtement, ouais, il y avait le peu de Portugais qu'il y a. C'est dommage. Voilà, on remercie à nouveau Marco Martins de chez nos confrères de Radio Alpha pour cette interview avec Raphaël Diaz pour Radio Shalom Besançon. Très bon moment, hein, Frédéric, avec Raph. Hein. Ah oui, ça fait plaisir de retrouver Raphaël Diaz. Et qui parle de Sochaux. On espère l'avoir ici justement avant le match contre Créteil. On va tout faire pour l'avoir avant Créteil. Ouais, ça fait plaisir. C'est un garçon adorable. Moi, j'adore ce garçon. Moi aussi. On va parler de la défaite de Belfort. Hein. Alors ça, c'est la défaite à Belfort, pardonnez-moi, et non la défaite de Belfort. Le derby face au FC Sochaux-Molière. Puis on écoutera bien sûr pendant ce temps que vous pouvez nous appeler d'ailleurs. Hein. Ce numéro, Frédéric, pour nous joindre. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte. En plus, là, franchement, vous ne pouvez pas dire que voilà, c'est tout fermé. C'est vraiment ouvert et c'est comme ça depuis le début. On essaie de faire très très vite avec chaque chroniqueur qui passe dans cette émission. 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte et elle est pour vous. Frédéric, allez, on revient sur cette défaite Belfort pour le FCSM. Vous avez longtemps que vous n'avez pas perdu, hein, les joueurs de l'ami Denis Moutier.
Et ben oui, c'est fait pour ce week-end. Donc c'est vrai que la réserve sochalienne, elle se déplaçait à Belfort pour le compte de la 8e journée de CFA. Et ils se sont inclinés 1-0 en début de seconde période sur un coup de pied arrêté. Un retourné acrobatique, il me semble, de Kevin Ogas qui a joué au Bercé, si je me trompe pas, à la 48e. Non, c'est exact, Frédéric. Enfin, au Racing Besançon. C'est vrai, c'est plus le même nom. Oui, ce n'est plus le même nom. À l'époque, c'était ce nom-là. Ouais. Oui. Maintenant, ça a changé. Ah là, ça a tout changé, Frédéric. Les temps ont changé, c'est ça? Oui, les temps ont changé. Heureusement. Oui, heureusement. Hein. 03 80 50 67 51. Vous pouvez nous appeler. Il y a Quentin qui nous écoute, il me semble, sur www.radiochalombesançon.com. Quentin, il peut nous appeler s'il a envie. Il y a peut-être Alexandre aussi qui nous écoute. 03 80 50 67 51. C'est le numéro pour nous joindre. Vous nous appelez et vous parlez de votre club de cœur. Il est 18h41 et vous écoutez Radio Shalom Besançon, votre émission Soyons Sport. Frédéric, avant de revenir sur le championnat de France de Ligue 1, le championnat de France de Ligue 2, avec tous les résultats et avec ce dossier sur ce Nice-Bastia, avec notamment Leca, le fameux gardien de but. On va écouter, si tu veux bien, mon cher Frédéric, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. C'est donc Olivier Echouafny et c'était après la rencontre face à Châteauroux. Oui, c'est une belle victoire. C'est vrai, je trouve le score important au vu de finalement de la physionomie du match et même sévère par rapport à ce qu'a produit cette équipe de Châteauroux et au vu de ce début de deuxième mi-temps notamment. Mais bon, écoutez, c'est vrai que depuis le début de la saison, en termes d'efficacité offensive, on était un petit peu en dessous. Et là, ce soir, on a un petit peu rétabli la barre et en plus à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est tout bénéfique et ça va permettre de donner au groupe beaucoup de confiance pour la suite. Écoutez, on ne pouvait pas espérer mieux, pouvoir avoir une telle opportunité. En tout cas, on l'a concrétisé au bout de 2 minutes de jeu. C'est vrai qu'automatiquement, ça donne beaucoup de confiance. Vous avez beau préparer beaucoup de choses avant un match, mais bon, ça, je pense notamment à mon collègue, c'est vrai que ça on peut pas le prévoir et au bout de 2 minutes de jeu, c'est vrai qu'on se met nous bien dedans dans le match et puis après on gère pas trop mal, on va dire, cette première mi-temps. Non, ça allait vite et puis en plus c'est vrai que sur le synthétique ça va peut-être plus vite qu'ailleurs. Ouais, et puis sur un but un petit peu anodin, un centre, bon je sais pas s'il veut frapper au but, je pense pas. C'est vrai qu'on était un petit peu déçus et frustrés de prendre un tel but, surtout que ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas encaissé de but. Et bon, derrière j'ai senti un groupe qui avait envie de réagir et c'est ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs fois depuis le début de la saison où on est mené et on est capable de réagir et notamment à l'extérieur. Et là c'est la 3e fois cette saison et on a d'une part su garder beaucoup de lucidité et d'autre part recréer le danger dans le camp adverse et on les a concrétisés par 3 très jolis buts. Écoutez, depuis le début de la saison, on est invaincu, donc on apprécie ces moments-là. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, donc pour l'instant, on est heureux de poursuivre cette série. Maintenant, on sait qu'il va falloir confirmer un petit peu ces victoires à l'extérieur, pouvoir les réaliser maintenant à domicile, parce que notre public, d'une part, en a besoin, et puis nous aussi, on en a réellement besoin. Avec la réception de Laval la semaine prochaine, on espère pouvoir enfin concrétiser tout ça. Oui, mais bon, vous savez, il faut tout le temps être vigilant à tous les niveaux. Il y avait une coupure de 15 jours, alors qu'on était dans une très très bonne dynamique. Là, c'est une bonne chose qu'on puisse la poursuivre ce soir. Maintenant, le championnat est encore très long, très long. Je pense que tout le monde aura encore son mot à dire parce que c'est un championnat très particulier où tout est très serré. 2 victoires et vous êtes en haut, 2 défaites et vous vous retrouvez en zone de relégation. Donc pour l'instant, on prend les points et on fera les comptes à la trêve de Noël. Olivier Echouafny, après la rencontre face à Châteauroux, on rappelle que les Sochaliens pointent à la 7e place avec 16 points. Voilà Frédéric, on va continuer et poursuivre, on va clore un petit peu ce dossier FC Sochaux-Montbéliard à 18h44, mais vous pouvez d'ailleurs nous appeler, on le clore nous-mêmes, mais si vous voulez appeler, appelez, et vous allez appeler, on compte sur vous, franchement la ligne est ouverte depuis tout à l'heure, on ne sait pas ce que vous avez, cela dit en plus c'est les vacances, alors allez-y, un seul numéro Frédéric, allez 03 81 50 67 51. 03 80 50 67 51, c'est le numéro pour nous joindre bien sûr et parler de votre club de cœur. Voilà. Frédéric, allez, on va parler de ce Nice-Bastia, on va parler du championnat de France de Ligue 1. Leca, un drapeau et ça dégénère, les Niçois l'accusent, les Bastiais le défendent forcément. Après le coup de sifflet, on va relater les faits. Finale à la victoire de Bastia, 1-0 samedi soir à Nice. Jean-Louis Leca a brandi
pris un drapeau corse sur le nez des supporters des Aiglons. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour que la situation s'envenime, puisque de nombreux supporters sont allés sur la pelouse et ont complètement envahi la pelouse. Enfin, ça a été un capharnaüm, pas possible. Une réaction à ça, Frédéric, et à vous également, qui nous écoutez sur 99.5 et sur www.radiochampbesançon.com. Bon, plusieurs choses. Déjà, je crois que le préfet des Alpes-Maritimes avait pris un arrêté pour interdire les supporters de Bastia d'accéder au stade de Nice, à l'Allianza Riviera. Oui. Bon, après, pour quelles raisons, je comprends pas trop pourquoi on les empêche de venir supporter leur club en parkage. Donc, moi, après, c'est une décision du préfet. Moi, je comprends pas trop. Après, bon, le geste de Jean-Louis Leca de brandir un drapeau corse, justement dans un tel scénario, est-ce que c'était utile ? Moi, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit très malin d'avoir brandi le drapeau. Bon, après, il était content, ils avaient gagné. Bon, on peut comprendre que sur le fait d'être content, ils sortent le drapeau, mais bon, je sais pas si c'était vraiment utile. Après, bon, c'est sûr, on connaît la fin de l'histoire. Bon, je pense que les sanctions concernant la Ligue vont être, je pense, assez sévères. Mais bon, c'est un peu... je sais pas. Bon, après, il y a plein de choses. La LFP prendra des décisions, elle verra. Mais bon, moi, je pense que c'était pas utile non plus d'interdire les supporters de Bastia de ne pas venir encourager leur club. Même s'il s'est passé aussi des choses du côté de Bastia. Et c'est peut-être pour cette raison que le préfet avait pris cette décision. Mais bon, après, c'est comme ça. Ouais, c'est vraiment un dossier assez chaud quand même. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un jour, on nous dise finalement, il n'y a plus personne qui peut aller supporter son club. Il pourrait très bien prendre la décision d'interdire tous les parkages en France. Donc, c'est ça qui peut faire un peu peur. Mais bon, je pense tout le monde est content d'aller supporter son club. Après, les interdire d'aller supporter leur club, je pense pas que ce soit bien. Après, il faut juste encadrer les choses et puis mettre le service de sécurité qu'il faut, mettre de la sécurité et puis voilà. En tous les cas, on verra si des sanctions prises pour ce gardien de but. On rappelle, c'est le deuxième gardien, l'ami Leca. Oui, franchement, c'est peut-être pas terrible quand même ce geste. Enfin bref, je trouve pas que ce soit très malin. Après, je trouve pas non plus très malin d'interdire les supporters de Bastia de venir. Frédéric, que ceux qui ont commis des choses ne viennent pas, soient interdits de stade, ok. Mais qu'on interdise tous les supporters, tout le parkage de Bastia. Non, moi je pense que c'est un petit peu démesuré. Alors salut Lionel qui nous écoute sur www.radiochampbesançon.com. Merci à vous mon cher Lionel. Bon, on va accueillir l'ami Quentin qui me dit me voilà, et oui, il peut me souffler ça dans le creux de mon oreille. Salut Quentin. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir Quentin. Ça va ? Ça va. Bon, Quentin, vous avez peut-être vu avant de parler de Sochaux rapidement sur ce qu'on disait. Et d'ailleurs, si vous Oui, j'ai entendu. Justement, j'entendais là, comme j'avais écouté. Ouais, pour revenir après, moi, je suis pas du tout d'accord par rapport au gardien Leca. Je pense que ça serait honteux justement qu'il ait des sanctions. Parce que je vois pas ce qu'il y a de mal à jeter un drapeau. Enfin, je trouve que c'est le drapeau corse, c'est le drapeau. Oui, mais aussi bien qu'on agiterait un drapeau franc-comtois. Oui, mais est-ce que oui, mais c'est le est-ce que ce n'est pas joueur de Sochaux, je serais peut-être aussi le premier à le faire. Non, mais moi je parle du. Moi je trouve rien de déplacé. Non, après, je trouve plus déplacé la réaction du public niçois. Non, mais c'est surtout le contexte. Voilà. Oui, après, c'est le contexte, mais c'est le contexte en fait. Quelque part, on paye un peu le tout sécurité qu'on va implorer en France pour l'Euro 2016. Et je pense qu'on va se prendre une belle gamelle pour l'Euro 2016 quand on va accueillir des Serbies, Bosnie ou des matchs comme ça. Je pense que ça va être assez folklorique. Oui, mais je pense que déjà le Nice-Bastia ou Bastia-Nice, c'est des matchs qui sont déjà tendus entre les deux clubs. Après, Bastia, gagne ce match. Bon, est-ce que c'était utile ? Est-ce que c'était vraiment utile qu'ils brandissent le drapeau Après, je peux comprendre, c'est une réaction. Après, il est content. Je pense qu'il y a tellement de tension autour de ces matchs que quelque part, après, je veux dire, au moment du coup de sifflet final, il y a peut-être un relâchement et c'est peut-être ça qui implique sa réaction. Je pense que les joueurs aussi s'est tendu, sûrement qu'ils se sont fait siffler tout le match, même en stade. Oui, mais ça c'est normal. C'est chaque fois que tu vas jouer à l'extérieur, tu te fais huer de la sorte. Après, il y a plus ou moins.
plus ou moins. Oh bah si, quand même, les joueurs de Sochaux sont pas accueillis favorablement partout. Hein. Ils sont sifflés aussi, ils sont hués. Ah ben bon, oui. là, je pense que les joueurs de Bastia... Par exemple, à Sochaux, quand j'ai envie de dire Marseille ou Lorient ou des clubs comme ça viennent à Sochaux, on peut pas dire que les joueurs adverses se font vraiment huer. Quoi. Bon bah ils sont... Voilà, à moins quand Evian va revenir à jouer à Bonal, là oui, ça risque d'être... Oui, enfin, l'équipe adverse tendu, n'est jamais non plus acclamée à Bonal. Oui, après, voilà, oui, mais bon, c'est après... pas acclamé. Bon, il n'y a pas la pression qu'ils ont quand ils vont jouer à Marseille ou même encore à Nice. Voilà, il n'y a pas la pression d'un Paris-Marseille. Quoi. Bon, moi je dis que voilà, il était content. Après, je peux comprendre le geste, mais par contre, voilà, je trouve que c'est pas malin. C'est tout. Je trouve que c'est pas malin de faire ça après, à ce moment-là. Moi, je comprends quand même assez son geste, parce que je pense que voilà, c'est peut-être un relâchement, la pression, ça. Je pense pas qu'il a pensé faire mal. Ouais, enfin, c'est le deuxième gardien. Hein. C'est le deuxième gardien. Il a pas à jouer quand même. Hein. Quand même le souligner. Oui, il a pas joué, c'est le deuxième gardien, mais bon, je veux dire, voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte à faire un drapeau corse. Voilà, non, mais la honte n'est pas de brandir le drapeau corse. Au contraire, ça serait très grave de sanctionner ça. Bah, je pense qu'il va être sanctionné, à mon avis. Hein. Bah, je vois pas quelle sanction, pour quel motif. Je veux dire, c'est un drapeau, voilà. C'est un drapeau comme un c'est comme à ce moment-là, si un joueur espagnol vient ajouter parce qu'il est espagnol, donc quand Usain Bolt ajoute le drapeau américain, ghanéen, quand il gagne une course, jamaïcain, pardon, quand il gagne une course, les États-Unis disent pas, comment se déplacer ou etc. Je pense que voilà. Mais après c'est après c'est le contexte surtout, voilà, c'est le contexte qui fait que un geste comme ça, il aurait fait ça dans un autre stade, ça serait passé inaperçu. Tout le monde mais voilà, il le fait dans ce stade précis, oui, c'est vrai. Allez, on va avancer, on va revenir sur l'FC Sochaux. En tous les cas, on rappelle que si vous êtes niçois ou niçoise ou bastiais, hein, vous n'hésitez pas. Avec André de Nice. Ouais, tu penses si André de Nice m'a appelé, mais non, il y a aucun souci, mais je sais qu'il y a des niçois, donc il y a aucun souci. Vous allez pouvoir nous appeler 03 81 50 67 51 juste après Quentin, donc on va faire assez rapidement. Quentin, sur le match du FC Sochaux-Montbéliard face à Châteauroux, le carton plein, 4-1. Simplement, oui, après... voilà, c'est Châteauroux, c'est ça que vous allez me dire, quoi, hein. Oui, je pense que voilà, il faut pas, ça peut aller aussi vite dans un sens que dans l'autre, j'ai envie de dire, au classement. Donc faudra confirmer. Après 4-1, je pense que c'est important aussi pour la confiance, ça fait du bien. On peut préciser que depuis que Mignot ne joue plus, on prend moins de buts quand même. Non, mais c'est pas Mignot. C'est quand même assez satisfaisant de ce point de vue-là. Parce que bon après, Chauffier aura quand même mis 2 mois à comprendre que Diédiou, Mignot, c'était quand même pas fameux. Donc après, oui, voilà, je pense qu'il y a une équipe qui commence à se dessiner, à se mettre en place. Et puis tant mieux, je pense que voilà, on voit des choses de plus en plus intéressantes. Donc voilà, je pense qu'il y a encore, on sent qu'il y a encore une marge de progression pour cette équipe et c'est ça qui est intéressant justement. Le flop et puis le top pour vous de cette équipe sochalienne? Bon, le top, moi je suis assez friand de Caceres en ce moment. Raphaël Caceres qui marque son 3e but de la saison, oui. Et je pense qu'il a vraiment des bons. Je pense que s'il avait encore des meilleurs ballons, parce qu'il n'a pas toujours les ballons qu'il faut. Ouais. Je trouve que c'est un très bon attaquant personnellement. Et je pense qu'il a le niveau Ligue 1. Sinon, le flop sur ce match-là, je pense que je dirais Yohan Pelé dans l'investissement, quoi. Pelé dans l'investissement, bah voilà qui est dit en tous les cas. Bon, Quentin, on va pas vous garder plus longtemps, on va pas vous embêter plus longtemps aussi, parce que voilà, vous avez peut-être d'autres choses à faire. On va vous remercier vraiment de votre appel, et puis on va voir s'il y a des Niçoises, Niçois ou des Bastiais ou même autres horizons qui ont envie de. Mais ça serait très intéressant. Ça serait très intéressant. Mais bon, après, je pense que voilà, c'est un peu. Je pense qu'on a tendance tout de suite en France à faire des amalgames sur ce genre de choses, alors que bon. Au final, il y a beaucoup de championnats où ce genre de choses arrivent fréquemment. Je prends souvent l'exemple de l'Allemagne, parce que c'est un championnat que j'affectionne pas mal, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de derbys aussi en Allemagne. Il y a les derbys de la Ruhr, avec par exemple Dortmund contre Schalke, et Dortmund ne serait-ce que Bayern. Et c'est vrai que ça se passe très bien là-bas. Il n'y a pas de... Ouais, ça se passe bien dans les stades, pas forcément dehors. Hein. De toute sécurité qu'on a en France, justement, je pense que quelque part, c'est ça qui amène des tensions. Voilà, ça se passe bien dans les stades en Allemagne, mais pas forcément dehors. Pas forcément en dehors, ouais, c'est vrai. Bon, mais bon, après, on peut jamais, je veux dire, le risque zéro n'existe pas. Non, ça ne risque pas partout. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas faire non plus des gestes pour provoquer. Ça sert à rien. Tu gagnes le match, voilà, tu rentres chez toi, terminé. C'est surtout ça. C'est ça qui est pas malin. Après, c'est aux joueurs d'avoir aussi l'intelligence de. Exactement. Et ben voilà, t'as tout compris. C'est juste encore une minute. Il y a un autre truc aussi ce week-end, je pense, un fait marquant. Où j'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. C'était sur Cavani. Je sais pas si vous avez vu sa célébration après le but contre Lens. Oui, c'est vrai. Si, il a fait la mitraillette qu'on lui fait là. Il a un de sniper en direction du public lensois. Oui, c'est vrai. Et il a pris un carton jaune suite à ça, alors que bon, c'est sa célébration, il le fait à chaque fois qu'il marque.
Oui, mais bon. Donc, après, ça aussi, c'est le type de geste qui peut être interprété parce qu'il l'a fait en direction du public lensois. Exactement. Et il a pris, et derrière, il prend un rouge parce qu'il touche la main de l'arbitre, mais il la touche vraiment. Eh oui, mais On n'a pas le droit de toucher à l'arbitre. Et on n'a pas le droit, c'est ça, le règlement dit, on n'a pas le droit, même le je regardais justement, ils ont parlé au Canal Football Club hier, il disait qu'il n'y a pas de règle qui qu'on n'a pas le droit de toucher à l'arbitre. Ah ben oui, non, on n'a pas le droit, enfin, bon. Allez, Quentin, on va vous saluer et puis on va accueillir une autre personne. Merci toute l'équipe de Radio Shalom et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup, salut Quentin. À bientôt. Merci beaucoup, bah voilà, oui, et puis à vendredi bien sûr pour toi, mon ami Frédéric. Allez, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51, la ligne est ouverte, il n'y a aucun souci, on va vous accueillir 03 81 50 67 51 pour parler notamment de ce cas, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Ah ben voilà, il y en a un autre qui nous appelle, on va voir si c'est notre auditrice, un autre auditeur, on va voir ça tout de suite, ou si c'est un marchand de je ne sais quoi, mais on va... Une cuisine, non? Oui, vous avez besoin d'une cuisine, non, ou pas? Non, mais je sais pas. Bon, d'accord. Vous avez pas besoin d'une cuisine, vous? D'accord. Ça va, pour le moment, ça va. Ah, ça va, tout va bien. Ah, d'accord, ok. Ça, tout se passe bien, ça. Alors, est-ce qu'on peut prendre la personne au téléphone, s'il vous plaît? Oui, alors apparemment, on me fait signe qu'on va pouvoir prendre la personne au téléphone. Allô, qui est là? Allô, bonjour, c'est Martin. Ah ben, bonsoir Martin. Bonsoir, Martin. Bonsoir, oui, bonjour, oui, Frédéric, il fait comme jour quand même. Non, il fait nuit. Martin, vous nous appelez d'où? De Nice. Ça tombe bien. Bah tiens, on nous écoute à Nice, ça nous fait plaisir. Et je pense que c'est... Ça va apporter de l'eau à notre moulin pour le débat. Là, oui, je crois. Alors, bon, voilà. Il y avait Quentin qui était avec nous il y a quelques instants. Lui, pour lui, on va relater un peu les faits. Lui, pour lui, c'était pas vraiment un Frédéric. C'était pas très... le geste, pour lui, c'était normal. Il a le droit de mettre un drapeau, etc. Vous, je pense, quand vous êtes niçois, surtout vous supportez cette équipe de Nice, vous ne devez pas être de ce même avis, je suppose. Hein. Exactement. En fait, je donne mon point de vue comme j'étais au stade, donc j'étais directement concerné. Concerné, exactement. En fait, là, on pense tous que l'arrêté préfectoral c'était de l'abus et que les drapeaux corses et les signes distinctifs corses auraient dû être acceptés, mais que son geste c'était par pure provocation et que il s'était très bien mis dans le rond central, il savait pertinemment ce qu'il faisait en se mettant dans le rond central et en montrant son drapeau à tout le monde. D'autant plus que notre capitaine Didier Digard lui a demandé, en nous voyant nous exciter, lui a demandé de rentrer dans les vestiaires et il a refusé. Voilà, moi je suis même si je suis pas niçois, moi je suis d'accord sur je trouve que c'est pas malin du tout. Et je pense c'est pour ça que je disais à Quentin, je pense que c'était plus de la provocation là que suivant sachant le contexte et tout, c'était pas malin. Bon, Bastia a gagné le match. Tout le monde rentrait dans le vestiaire, c'était terminé. Je trouve que c'est pas malin de sortir. Frédéric, quand on entend que le cas ne s'excusera pas. Oui, mais après il fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est pas très malin de sa part d'avoir fait ça. Je vais être du même avis. C'est pas parce qu'on a un Niçois avec nous, on respecte cette équipe de Bastia, il n'y a aucun souci. Claude Makelele, tous ces joueurs. Beaucoup de joueurs au Sochaux. Bien sûr, il y a Riyad Boudebouz, il y a Mathieu Pabernès. Effectivement, il y a un moment donné, est-ce qu'il fallait chambrer surtout au stade de Nice à l'Alliance Riviera, est-ce qu'il fallait faire ça? C'était pas utile. Je pense pas. Je ne pense pas que c'était le bon moment. Surtout, on connaît des clubs, c'est chaud quand même. Nice, Bastia. Je pense pas que c'était le bon moment. En tous les cas, Martin, ça nous fait très plaisir de vous avoir ce soir au téléphone parce que cette équipe de Nice, vous la suivez depuis quand, vous, Martin? Moi, je la suis depuis que j'ai 3 ans. Depuis que j'ai 3 ans. Ah oui. Et là, vous en avez? Pardon? Vous en avez? Là, vous avez quel âge, vous, alors? Là, je vais en avoir 16 le 27. Dis donc, c'est magnifique, ça. C'est beau la fidélité, c'est bien. Faut suivre son club. Si, tiens, il y a Frédéric qui est dans les studios, c'est un autre Frédéric qui me dit, faudra donner le bonjour à Claude Puel, le coach. Oui, et Martin ira donner le bonjour à Claude Puel. Oui, j'aime beaucoup cet entraîneur, Frédéric Claude Puel. Surtout, il n'hésite pas à lancer des jeunes joueurs. Ça me plaît, moi. Ça me plaît. À lancer des jeunes joueurs. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a peu d'entraîneurs en Ligue 1 qui osent des fois lancer de très jeunes joueurs. Et moi, je trouve que là-dessus, il n'hésite pas et je trouve ça très bien. En tous les cas, il y a un joueur niçois, j'ai vu ça, qui notamment a chanté
avec Julie Zenetti, c'est pas des bêtises. Ah bon? Pour une association Valentin AOI, c'est c'est bien. pas des bêtises. Ah, c'est bien. Les malvoyants, et ils chantent avec. Ouais, j'ai vu cette info tout à l'heure. On aura Julie Zenetti très prochainement sur la 2 chaîne Besançon. Et bah tiens, ça serait bien d'avoir le niçois également, parce que ça ferait chaud au cœur de l'avoir dans cette émission sur Sport avec le sport. C'est bien que les joueurs se mobilisent pour Et des causes. c'est très très beau, c'est une très belle cause. Et très bien. je sais plus qui c'est, hein, je sais plus si c'est Bossetti ou je ne sais plus du tout, mais c'est un joueur niçois et ça fait très Ah, lui, plaisir. c'est un pur niçois, Bossetti. Ben là, il n'y a pas plus niçois. Hein. Je te rappelle qu'il était l'enfant du club là-bas. quand il était blessé, il était dans les gradins. Martin peut le dire. Hein. Ouais. Beaucoup de respect avec ce jeune joueur. On va terminer là-dessus. Martin, vous êtes placé où, vous, dans le stade? Justement, en deuxième anneau de la Populaire Sud. Oh là là, super, un vrai niçois. Eh ben, en tous les cas, Martin, on vous salue bien, on vous remercie de votre appel. En espérant qu'on aura encore des Sochaux Nice. Ouais, des Sochaux Nice, et qu'on ira voir la saison prochaine. les Niçois avec les... Merci à vous. Bien sûr, Bah, et bien, puis on vous remercie vraiment, et allez Nice pour cette saison, allez les gars de Claude Puel, et bien continuez à faire vibrer toute cette belle équipe. Salut Martin. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Merci Allez, Martin. au revoir, Voilà. Ça fait super plaisir, Frédéric, d'avoir eu une réaction de l'ami Martin, Frédéric. Voilà, encore, oui. tu vois, comme Il quoi. reste plus qu'à avoir un Bastiesque ou là. Et oui, hein, il est. Faut avoir l'équité. Et oui, voilà, on voudrait bien pouvoir l'équiter. Ça serait quand même pas mal, non, Frédéric? Ça serait pas mal. Et ça serait. Voilà, au moins on a compris. Voilà. Moi, c'est plus, c'est pas le geste de sortir un drapeau au Corse, bien sûr. Le drapeau au Corse, c'est un très beau drapeau. Mais voilà, c'est le contexte du match qui fait que je trouvais pas ça très malin. Et je pense qu'on se rejoint un peu avec Martin. Ami niçois. Oui, avec Martin de Nice qui du coup, lui après, est dans le deuxième anneau comme chacun l'ami son avis. Chacun son avis. Voilà, Frédéric Chevassu, on va quand même dire qu'André-Pierre Gignac et Lacazette sont dans le top 5 au niveau européen, c'est plutôt pas mal puisque Qu'est-ce qu'il lui a fait à André-Pierre Gignac? J'en sais rien. Il s'est brûlé avec son café, je sais pas si vous avez vu. Alors, on a vu c'était exceptionnel, c'était magique. En fait, des gars amènent le café sur la glacière et ma foi, le loco, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur la glacière. Oui, j'ai chauffé. C'est pas si longtemps. Oui, et je crois qu'il s'est retourné vers le banc, il était furax, l'ami. En tous les cas, non. Je crois que c'est même lui qui l'a renversé. Oui, j'en sais rien ce qui s'est passé, mais c'était assez drôle. Voilà, bon, on va terminer avec le carton de l'Olympique lyonnais qui a battu Montpellier 5-1, doublé de Gignac. Non, je plaisante. De Gourcuff, c'est une plaisanterie. C'est Gourcuff. Plaisir à cette équipe de Lyon parce que même sans star, elle va bien, ils vont bien les Rodaniens, ils vont très 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 bien et c'est plutôt pas mal. Et il a brillé avec les Bleus et contre Toulouse. Mais oui, chapeau, Gignac. C'est Frédéric alias auditeur qui nous dit ça. La formation lyonnaise est à l'honneur. Mais bien sûr c'est à l'honneur, mais bien entendu. Allez, on va simplement donner rapidement les résultats du championnat de France de Ligue 2. On l'a dit, Créteil face à 3, un but partout, but de Benjamin Nivet, Raphaël Dias qui était tout à l'heure avec nous grâce à Marco Martins. Auxerre face à Nancy, Frédéric. Ça a fait 2 partout. Clermont qui affrontait la CH Ajaccio qui a perdu son entraîneur. Et pourtant ils n'ont pas ils n'ont pas perdu. Voilà, ça fait 1 partout avec un but de Benoît Pedretti contre son camp. Décidément, il a marqué, mais pas du bon côté. Et donc, Braconi démite ses fonctions. Le Havre face à Angers. Ça fait 1-0 pour le Havre. Laval face à Brest. Ça fait 2 partout. Alors que Brest menait 2-2-0. Il faut le signaler. Brest a pris un rouge. Et Laval est revenu au score. Et rappelons qu'Alexandre Alphonse a mis son 3e but en 2 journées. C'est Makengo. Mais Kamenga, tous rectifié. Bien joué. Et ensuite, Niort-Orléans. 1 partout. On continue avec l'équipe du Gazélec d'Ajaccio face à Arles-Avignon. Ça fait 3-1. Ensuite, on avait Tours-Nîmes. Et c'est Nîmes qui s'est imposé 2-1 à Tours. On continue avec c'est terminé. Il y a un match ce soir, Valenciennes qui affronte Dijon ce soir, le leader avec 20 points. Le championnat de France de Ligue 1 avec Lens Paris Saint-Germain 3-1, c'était une folie de carton notamment, voilà, on va pas revenir là-dessus. Lorient en face à Saint-Etienne qui a très mal joué mais qui s'impose à la 87e, un but de Lemoine. Guingamp qui affrontait Lille de René Girard, ça va pas bien. Lille s'est fait surprendre, Guingamp s'est imposé 2-1. Nantes face à Reims. Et ça fait 1 partout. Metz face au Rennais de Sani Persic, qui a vu coach Sureda d'ailleurs, on est très content pour lui. Oui, pas de but, 0-0. Monaco face à Evian Tonneau Gaillard de Pascal Duprat. Un penalty dès la 2e, ça ne pardonne pas. Monaco s'impose 2-0. Ils vont trembler, les hommes de Pascal Duprat. Allez, on continue avec Nice-Bastia, on l'a dit. 1-0 pour les Bastiais, but de
Floyd Haïté. Les Toulousains d'Alain Casanova qui affrontaient le locaux de l'Olympique de Marseille. Et ça fait 2 buts à 0 pour Marseille qui vraiment continue sur sa très belle lancée. Patrice Garande, le Bisontin des Bisontins. Oui, le Franc-Comtois des Franc-Comtois donc c'est l'équipe de Caen face à Bordeaux de l'ami Sagnol. Ça fait 1 partout. Rappelons que c'est les hommes de Willy Sagnol qui menent un but à 0 sur penalty par Tchèque Diabaté. Lyon face à l'équipe de Montpellier. On l'a dit, carton de 5 buts à 1, doublé de Gourcuff avec des buts de... de Nabil Fekir, la formation lyonnaise, Johan Gourcuff, on l'a dit, Lacazette et Steve Malbranc. Et Steve Malbranc qui a marqué, et c'est Sakatiene qui avait donc marqué le but pour les Montpelliérains à la 54e minute. Merci à vous de nous avoir suivis, de votre fidélité, ça nous fait toujours chaud au cœur. Demain vous avez rendez-vous bien sûr avec votre émission Shalom à vos côtés, 17h30, 19h. Demain c'est la matinale avec Rachid Ayani, 11h, 13h la midinale avec Elie Guillon, Sébastien Brossard, Alex Mathieu. Prompt rétablissement à toi. 13h, tant qu'il y aura des livres, c'est avec moi et je reçois un très bel invité puisque c'est Gérard Verneau qui est avec vous et qui Frédéric était là quand on a fait l'interview et oui il était là, j'étais là et une interview très riche en émotions, oui, puisqu'il a écrit un ouvrage aux éditions EXO. Il est illettré, je ne sais ni écrire ni lire à l'âge de 35 ans. C'était à ne surtout pas manquer à partir de 13h 15h 16h Africa Song avec Elie Guillon, 16h 17h30 le Club des Optimistes signé Hector Lagos. À toutes et à tous une excellente fin de soirée. Frédéric Choissu comme à chaque fois. Allez là je me chauffe, faut oui. que je fasse pendant 4 minutes, 4 buts 4 minutes, non non le chef sera pas content. Allez-y, allez Sochaux.